tous, bienvenue pour cette troisième édition du Show Live TV. Bonjour Patricia. Bonjour Kevin. Patricia Charpentier qui dorénavant animera les émissions avec moi. Et ce n'est pas la seule nouveauté du Show Live TV, vous verrez. Tout d'abord au sommaire aujourd'hui Patricia. Jonathan Dassin qui va nous faire découvrir son album qui est sorti en novembre dernier. Et Roger Louret qu'on connaît, reconnu de tout le monde, auteur, acteur, metteur en scène. Voilà, ça promet de très très belles discussions. Dans l'émission également Adrien et ses brèves de comptoir, vous connaissez. Nous aurons également le cocktail de l'invité, ça c'est une autre nouveauté puisque c'est Ludwig qui le préparera désormais. Et nous aurons aussi, alors là, un personnage qui s'appelle Reno. Reno, notre faux Bafi, Voilà. mais qui a des vrais baffes. C'est la panique, j'ai perdu ma machine à claques, il faut vraiment que je la retrouve pour l'émission, là, faut faire quelque chose. Je vous en prie, aidez-moi. Oui, on va prendre les invités, je vais vous laisser travailler tranquillement, mais en tout cas, les invités, je ne vais pas les laisser tranquilles. En tout cas, moi, je vous laisse. Bon début d'émission. À tout de suite. Ma machine à claques, je vais la retrouver. Allez, à tout à l'heure. À tout à Voilà, l'heure. ça promet du mot pour Jonathan Dassin et Roger Louret. Le Show Live TV, c'est également une plateforme d'émergence de nouveaux artistes, comme notre partenaire principal, Pression Live. Et plateforme d'émergence pour les artistes de musique du monde, jazz, électropop et électro. Et aujourd'hui, nous aurons un moment musical d'exception dans l'émission, puisque c'est Jazzy qui viendra pour nous chanter une chanson, une merveille. Vous allez voir, une merveille. Tout ça me donne très envie de commencer. Patricia, on y va. c'est parti, Allez, Show Live TV. Au revoir. Alors pour cette première interview avec ma co-animatrice Patricia, nous sommes absolument ravis de recevoir quelqu'un qui dans le milieu du spectacle parisien et français est bien connu, et j'en sais quelque chose, c'est monsieur Roger Louret. Enchanté, ravi de vous recevoir. Bonjour Roger. Je suis ravi d'être avec vous. Alors on va revenir sur ton parcours assez impressionnant. Comment est-ce que tu en es venu à ce milieu artistique-là qui t'a amené à toutes ces mises en scène qu'on connaît? Tu es donc le metteur en scène, un des metteurs en scène les plus réputés de la place parisienne, je pense qu'on peut le dire. Excuse-moi Kevin, il n'est pas que metteur en scène, il est aussi acteur, auteur et metteur en scène. Exact, Reno. Oh, non, mais moi j'aime beaucoup ce monsieur, j'adore son programme, j'adore les Canadiens, la France a un incroyable talent. J'aime beaucoup, vraiment, il a beaucoup d'humour. Comment va Dave? La dernière fois que je l'ai vu, là, il est très bien. Hein. Voilà. Il est fabuleux, Dave. Reno, on vous le rappelle, un faux Bafi qui met des vrais baffes, n'est-ce pas? Oui, des petites claques. Voilà, c'est ça. Donc tu as raison Patricia, mais on va revenir là-dessus. Alors donc ton approche du milieu artistique, Roger. Alors là, donc en fait, d'après ce que vous avez dit, en fait, je suis un touche-à-tout. Ah, mais Voilà, oui. mais j'en suis fier. Voilà, je pense que c'est quand même le hasard. Je pense que je devais m'ennuyer beaucoup pendant l'enfance, dans les fins fonds de ma campagne lot-et-garonnaise. J'ai commencé à faire du piano classique à l'âge de 7 ans. À l'âge de 13 ans, ça ne suffisait pas, j'ai rajouté la danse classique. Et comme ça ne suffisait pas non plus, je fais du théâtre classique. Voilà quelle est au départ ma formation. Et tout ça pour finir dans la variétoche, je trouve quand même que ça valait le coup. Hein. Voilà. J'aimais tout. J'aimais tout et donc je peux mettre indifféremment en scène autant une tragédie antique qu'une pièce contemporaine, qu'un spectacle musical. Je suis très curieux et en fait je marche pas à ce que j'ai envie, je marche à ce que je ressens. J'aime les gens et en fonction de ce qu'ils sont, je m'adapte et je mets en scène en fonction de ça. Voilà. Reno. Non, non, mais il y a une question qui me perturbe quand même, parce que je sais que dans ce milieu, il faut coucher pour réussir. Moi, j'ai beaucoup de mal à coucher. Je voudrais savoir si je suis capable de réussir. Ah non, mais il doit y avoir aucun souci. Moi, personnellement, j'ai couché beaucoup. Mais vrai avant le travail et après le travail. T'as des mais plans en T'as des revanche, plans ou pas exceptionnellement, on n'a pas besoin de coucher avec moi pour travailler avec moi. Et quelquefois, d'ailleurs, j'aurais bien voulu, mais eux ne voulaient Donc, pas. en fin de compte, le conseil que tu me donnes, c'est qu'il vaut mieux réussir pour coucher. Ça peut servir. Ouais, ça peut servir. Mais bon, ensuite, quand même, comme de toute façon, je fais partie des gens qui... Je ne vais pas m'en plaindre, travaille beaucoup, je n'ai pas le temps de coucher. Ah bah quand entre on deux couche, boulots. on travaille beaucoup, Donc, hein. C'est une certitude. Hein. Ah non, mais c'est un sacré boulot. Ah bah oui. Je vais Faut quand donner même de pas soi, t'apprendre que nous faisons un métier de pute. Hein. Donc, fatalement, Enfin, oui. voilà. Mais en revanche, pour coucher, j'ai pour le moment jamais payé. Ça va venir, j'approche. Hein. Venez me parler après. Je suis quand même sur la dernière ligne droite. Venez me parler, hein, on 64 va ans, discuter. faut y rêver, hein. Revenons sur ce qui nous intéresse. Tu as une préférence justement dans tout ce que tu fais ou pas? Je sais bien que tu vas dire que tu touches à tout, mais il y a quand même une petite préférence. Je sais que nous, on n'en a pas, mais est-ce que toi, tu en as une? Alors, la préférence que j'ai dans ce métier, je peux faire le bilan après plus de 40 ans, c'est de rencontrer des gens nouveaux. Voilà. C'est de rencontrer des gens nouveaux qui, d'un coup, me font rêver. J'ai quand même... C'est le hasard. Je te fais rêver? On en reparle après? D'accord, ok.
On en reparle après. J'attends. Et je te promets que je vais te mettre en Oui, scène. bien sûr. Et donc, au niveau de la préférence, il n'y en a pas si ce n'est celle de rencontrer des gens nouveaux dans tous ces aspects-là. Non, parce qu'en fait, je pense que tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est grâce aux rencontres que j'ai pu faire. Moi, j'ai vu un jour arriver une fille chez moi à Montclar pour jouer une pièce d'Alfred de Musset. Et il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. Ouais. Et elle avait à peu près 10 jours pour faire la pièce. Et là, je lui ai dit, il faut que vous arriviez demain. Elle me dit, je peux dans 2 jours. Je lui ai dit, c'est demain ou pas? Ben, elle m'a dit, alors j'arrive. J'arrive. Et elle a joué cette pièce. J'ai travaillé avec elle pendant à peu près 3-4 ans. Voilà. C'est Muriel Robin. Ah ben, c'est ce C'était que l'agence. j'allais d'ailleurs te le dire, que tu as mis en scène tous les one-man shows de Muriel Robin. Jusqu'au dernier, oui, je les ai tous faits. Et tu travailles encore avec elle actuellement aussi? Ah oui, c'est ma sœur. On est très proches, mais là je pense qu'après toute cette série, qu'elle fasse, elle s'est mise en scène d'ailleurs elle-même, et elle en a tout à fait les moyens. Hein. On est toujours très très proches, c'est une grande histoire. Tu as travaillé aussi avec Elie Semoun, Absolument. Mimi Mati, Guy Bedos, Pierre Palmade. Oui. Danny Waldman, oui. Oui, non, il parle beaucoup de Muriel Robin. Muriel Robin arrive de Saint-Étienne, elle est dans la chaussure, donc si je comprends bien, quand elle t'a rencontré, elle a trouvé chaussures à son pied. Chaussures à son pied, bien sûr, bien sûr. Tu fatigues, non, un peu là, en fin de soirée? Non, du tout. Du tout, il J'essaye de fatigue mettre jamais. beaucoup de pieds dans le truc. Il va nous mettre un petit coup de feu tout à l'heure, tu verras. Au niveau des spectacles musicaux, là c'est pour les spectacles humoristiques, mais on te connaît énormément également grâce à tes spectacles, voilà, tes spectacles musicaux. Azou, la fièvre des années 80, et je crois que tu as été nommé, tu as eu le Molière en 1995 d'ailleurs, des années Twist. Et j'ai eu la chance d'être nominé au Molière pour tous les spectacles musicaux que j'ai mis en scène sur Paris. Alors, la Java des mémoires, les années Azou, la fièvre des années 80, les années Twist. Effectivement, en 95, on l'a eu pour les années Twist. Et qu'est-ce que tu nous prépares pour les prochains Molières alors? Oh là là, je ne suis pas à la course des Molières, des choses comme ça. Mais c'est toujours, pour un artiste, c'est toujours flatteur en tant que comédien, en tant que metteur en scène. Non, mais mais bien sûr, ça fait plaisir. Mais bon, moi, un bide ne m'a jamais empêché de continuer à faire ce métier. Un gros succès ne va pas non plus... quand on est fils de paysan, on sait très bien qu'une bonne année à la ferme ou une mauvaise année, c'est le même travail. Donc quand l'année est mauvaise, on va quand même pas aller se suicider pour ça. Et quand l'année est bonne, on se dit pourvu que ça puisse continuer. Comme disait Laetitia Bonaparte, pour vous que ça dure. Et sur ce que tu viens de dire justement sur tes origines, il y a quelqu'un d'autre qui a dit exactement la même phrase que toi, c'est Jean Gabin qui disait un vide, vu d'où je viens, je n'ai rien à faire, c'est pas, un paysan, il va pas se plaindre, il continue. Jean Gabin disait ça. Je suis très flatté, mais je l'ignorais. N'oubliez pas que Julia Chanel disait plus c'est long, plus c'est bon, hein, quand même. Hein. Très bien. tu viens dans la même phrase de faire un rapprochement entre Julia Chanel et Jean Gabin. Bravo, jamais j'aurais cru qu'on pourrait y arriver. Par contre, tu négliges pas pour autant ta carrière de comédien. Est-ce que tu continues ou pour l'instant, tu t'es axé uniquement sur le metteur en scène? Non, pas du tout. J'ai toujours tout fait toute ma vie. Et j'ai joué... j'ai eu un premier prix de théâtre au cours de Raymond Girard quand je suis arrivé. Donc, fatalement, j'ai joué la comédie. Après, franchement, du fond du cœur, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours refusé de jouer à Paris. Oh, pourquoi? Après cette période-là, je ne sais pas. Peut-être parce qu'en France, on déteste le mélange des genres. Exactement. Que j'avais cette chance. Moi, dans mon Lot-et-Garonne, dans le théâtre, dans la compagnie que nous avons, j'avais la chance de pouvoir toucher à tout sans danger. Donc, quand je continue à jouer la comédie, je joue là-bas. C'est avec stupéfaction, d'ailleurs, que j'ai appris que, par Wikipédia, un jour, je faisais des recherches sur l'Avare de Molière, que j'étais considéré comme un des 10 meilleurs harpagons depuis Molière. Alors, je ne sais pas quel est le con qui a écrit ça. Il n'en demeure pas moins que je n'aurais pas l'hypocrisie de dire que je n'en ai pas été flatté. Voilà. Mais je continue à jouer la comédie parce que c'est pas de moi, c'est de Jouvet. Hein. Ce qui était valable hier n'est plus valable aujourd'hui. Ce qui est valable aujourd'hui... Je me coupe sans arrêt, je ne peux pas aller au bout de mes phrases. Alors, comment on fait? Non, je voulais juste un détail. C'était Patrick Jouvet? Oui, Patrick. Oui. Patrick, on parlait plutôt de Louis Jouvet, donc. Ah, mince. Je suis pas un amalgame, excusez-moi. Et Jouvet disait au théâtre et dans le spectacle vivant, ce qui était valable hier n'est plus valable aujourd'hui. Ce qui est valable aujourd'hui ne sera plus valable demain. Mais j'ai mis aussi des gens
la scène des gens très connus, j'en sais rien, pour ne citer que Bernadette Lafont, Annie Girardot, Jean Marais. Je ne veux quand même pas oublier ce que c'est que d'être devant un public. Mais vous savez, de génération en génération, le public change. Et si on l'oublie, après c'est trop facile de se dire, mais alors j'ai fait ça, voilà, je m'assois dans mon fauteuil, j'ai mon petit verre de whisky. Tu as quand même à ton actif plus de 220 mises en scène et plus de 100 one-man shows. Oui, ça doit être dans ces eaux-là, oui. Bourreau de travail? Oui. Après, est-ce qu'on peut parler de travail quand c'est de la passion? C'est peut-être une fuite de la réalité de soi-même aussi, hein, de pas s'arrêter pour se regarder le nombril. Mais oui, j'en ai fait beaucoup, oui. Non, je voulais juste savoir de quelle fuite vous parliez. Mais alors, par rapport à Ce n'est pas à toi que je vais apprendre quand même que pour souhaiter le bonheur au théâtre, on dit merde. Hein. Par rapport à... Tu sais d'où ça vient d'ailleurs, l'expression merde? Pourquoi on dit merde à un acteur? Ça vient de loin derrière nous. Ça vient du siècle dernier, Ouais. pas du siècle dernier, de la fin du 19e siècle, où on souhaitait aux comédiens qu'il y ait beaucoup de merde devant les théâtres, c'est-à-dire les merdes des chevaux qui accompagnaient avec les fiacres. Et plus il y avait de merde, ça veut dire qu'il y avait beaucoup de monde qui était rentré dans la salle. Moi, j'aimerais que tu me parles aussi un peu des chansons que tu as écrites pour Michou. Ah oui, parce que ça, tu es quand même un parolier pour Michou. Mais quelle belle soirée! J'ai écrit des chansons Alors, pour Michou. c'est bien ce qu'on se demandait. On a eu le doute et sur Internet, sache qu'il y a de multiples sites qui te mettent en tant que parolier de Michou. Alors je sais qu'on a des amis encore à qui j'ai demandé qui ont été aussi surpris, donc on est d'accord que tu peux dire que cette rumeur est fausse. Par exemple, sur tes pages J'ai bien connu Wikipédia... Michou à l'époque où on l'avait monté au Théâtre de la Renaissance, où on avait monté la Java des Mémoires, il était là très souvent. C'est vraiment quelqu'un de bien. Dans la vie privée, en plus, c'est quelqu'un qui a énormément d'actions humanitaires sur des choses qui, moi, me touchent, hein, pardon. Et en plus, il n'en parle absolument jamais. C'est vrai. Mais je n'ai jamais écrit... Eh bien, sache que sur le Wikipédia de Michou et le tien, tu es son parolier officiel, donc c'est bien de dire que non. Oui, Renaud. Non mais j'ai écrit t'inquiète, hein, sur internet ils marquent n'importe quoi. Moi la dernière fois j'ai lu sur moi qu'on prenait souvent pour Johnny Depp et Dieu sait que je suis plus Depp que Johnny. Hein. Très drôle. Bon, on va revenir maintenant sur ton actualité, puisque je crois que tu as des actualités très importantes. Tout d'abord sur le spectacle de Mimi Mati qui s'est monté à Paris l'année dernière au Théâtre de la Porte Saint-Martin. C'est ça. Qu'elle reprend en tournée. La tournée se refait au mois de novembre. D'accord. Et ça finit, on fait la dernière aux Folies Bergères, courant décembre, je ne sais plus. D'accord. C'est la première fois que tu travailles avec elle ou tu avais déjà fait le Pas premier du tout, spectacle? j'avais fait le Je spectacle. papote avec vous et donc là, c'est je J'avais repapote. fait aussi le spectacle avant, oui. D'accord. D'accord. Fidèle donc dans tes choix de mise en scène. Oui, mais c'est elle qui m'a demandé. Hein. Et c'est toujours le même plaisir? Et ah oui, c'est une amie. C'est une amie. Ah. Ça a été une vraie rencontre. Non mais après Mati à Caen passe partout. Oh, elle est nouvelle celle-là, c'est un honneur. Donc Mimi Mati, c'est la première actualité en tournée. Patricia, deuxième actualité. Willy Revelli, que tu mets en scène fin septembre à Paris. Oui, la première c'est le Comédie de 24. Paris. Je l'ai rencontré, je présidais un jury, je ne sais trop de quoi. C'est un personnage, hein, Willy, il faut le dire. Et à Saint-Étienne au printemps. Et je l'ai rencontré, il était là en spectacle, je l'ai rencontré, on a discuté ensemble, on s'est recroisés au début du Festival d'Avignon. Et là, on a dit, il me dit j'aimerais beaucoup travailler avec toi, mais toi ça t'intéresserait pas de travailler avec quelqu'un comme moi. Bon, là, j'ai trouvé que c'était très élégant, ça veut dire je veux pas travailler avec toi, mais bon, j'aime bien l'antiquité que tu représentes. Mais c'est étonnant qu'il l'ait pas formulé comme ça, connaissant Willy, c'est étonnant qu'il l'ait pas formulé Et comme ça. un mois après, même pas, son producteur m'a appelé. Pour me dire, voilà, est-ce que ça t'intéresse, je t'appelle de la part de Willy, est-ce que ça... Je lui dis, mais oui. C'est pour quand? C'est dans 6 mois, parce que pour les plannings, ça va être 2. Il me dit, non, c'est à la rentrée. Bon, eh bien, on s'est débrouillé, et, on y arrive. Et Voilà. c'est Parce que là, c'est vrai que à septembre, c'est un peu l'embouteillage, mais bon.
C'est un personnage assez rocambolesque, c'est drôle de travailler avec lui, on s'ennuie jamais. Non mais je le trouve génial. Il est génial, hein. Il est incroyable. Ah oui, alors ça c'est... incroyable, un comédien, un peu sous ses cérémonies. J'ai eu la chance vraiment de mettre en scène des gens très connus et tout, ce qu'on pourrait appeler la vieille garde sans que ce soit péjoratif. Et ben je suis très fier mais vraiment très heureux. Ouais. C'est une vraie rencontre. Ouais, le courant est vraiment bien passé. Je partage ça. Renaud? Ouais, non mais sans avoir une langue de bois, mais quel a été le pire artiste avec qui tu as travaillé? Celui qui t'a vraiment excédé par excellence. Mais je suis quelqu'un d'extrêmement malléable, libre. Ouais. Je ne suis absolument pas accroché ni à la réussite ni à l'argent. Oui, mais donc, quand on est confronté à quelqu'un d'autre, je refuse de travailler avec des gens qu'on m'impose. Mais même jamais. Pour appeler un chat, même en télé. Pendant les années tubes, on m'en a présenté des gens avec des gens qui... jamais. Très bien. Alors pour revenir sur ta troisième actualité... Ça, je peux me vanter d'être comme ça. Qui est une pièce de théâtre... Pardon. Mais je t'en prie. On m'appelait l'ingérable d'ailleurs. Ah, toi aussi. Avant de parler de ta troisième actualité, je pense que les images parlent mieux que la voix. Voilà, nous sommes dans le théâtre La Comédie République pour faire les premières représentations et nous allons ensuite au Palace pendant plusieurs mois. C'est la première répétition. Le spectacle a été créé en Avignon et pendant le festival et nous reprenons quelques raccords là pour le moment. Pas l'ambiguïté de regarder tes putains de matchs de foot, mais juste un peu comme ça à l'écart. Oui, d'accord. Je ne fais pas partie de ces metteurs en scène qui détiennent toutes les vérités, dont l'auteur n'a plus rien à voir et les acteurs non plus. On prépare tout avec sa grande intelligence enfermée dans un salon. Je vais tout chercher dans un texte d'abord et après avec les acteurs. C'est un travail en complicité. Il n'y a pas de patron. On s'apporte les choses les uns les autres et c'est un métier génial, en fait, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? On retrouve notre enfance, on joue à la marchande, hein. Voilà. Et les gosses, quand ils jouent, ils y croient. Eh ben nous, il ne faut pas qu'on oublie qu'on a vieilli, et il faut continuer à y croire. Tu viens de me traiter de vieille? Si? T'as dit, lui, il t'a eu jeune, moi, je t'ai eu vieille. Je m'appelle Alil Vardar, je suis auteur et interprète de la pièce La Famille Recomposée, ma troisième comédie, qui démarre bientôt et qui est mise en scène par Roger Louret. Tu m'as pas eu la veille. Alors? Sans doute le plus grand spécialiste du moment de la comédie. Donc on travaille ensemble, on fait un vrai travail très pointu parce qu'on travaille phrase par phrase, syllabe par syllabe. C'est une vraie direction d'acteur, ce qui est d'ailleurs très rare. Les gens confondent souvent les metteurs en scène avec des directeurs d'acteurs. Roger, c'est non seulement un formidable metteur en scène, c'est surtout un très grand directeur d'acteur. En plus, tu m'as pas eu la veille. C'est ma deuxième aventure avec Roger, puisque j'avais fait 10 ans de mariage avant, qui nous avait bien réussi. Et je pense que ce deuxième spectacle va sceller définitivement cette espèce d'union sacrée. Mais moi, je suis en forme. Moi, je ne faisais pas du tout ou d'humour ou de second degré derrière. Alors avec Roger, ça s'est fait en plusieurs fois, parce que cette pièce, on a commencé le rodage à Nice. Puis là, on attaque Paris, donc on fait un petit tour de, on va dire, un resserrage. Il s'est très bien dirigé, par rapport à la personnalité, il vous met vraiment en lumière. Et j'ai confiance en lui, donc après, voilà, ça c'est très important. Je suis vieille. Mais pas, peut-être que je suis vieille, non, pas petit. Bah, moi, c'est la première fois que je travaille avec Roger et j'en suis très honorée. C'est quelqu'un de formidable, dont la réputation n'est plus à faire. Il a travaillé avec les plus grands et les plus grandes. Donc, c'est vraiment une très belle expérience pour moi. Il faut rêver, moi, les artistes me font rêver. Et j'aime chez les artistes tout ce que je ne sais pas faire moi-même. Voilà, je suis là pour les aider, point. Ça fait donc partie des 3 actualités bouillantes de Roger Louret, Patricia. Donc parle-nous de Famille Recomposée qui va se jouer au Palace, mais dont je ne sais rien, moi. On va commencer la première, on est déjà à plus de 10 000 réservations. Ah, et ça va se jouer au Palace. Voilà. C'est mythique, il y a quelques dates. Voilà. Il y a quelques dates au départ à la Grande Comédie. Très belle salle, la Grande Comédie. Et ensuite au Palace. Salle mythique que tu connaissais, qui a ouvert pour... Enfin, je l'ai bien ouvert il y a pas longtemps, oui. Qui a très longtemps été fermée, et voilà. Donc Valérie Lemercier, me semble-t-il, c'est Valérie Lemercier qui a rouvert cette salle, qui a réinauguré. Voilà, c'est elle qui a refait le... Voilà. Et il y a combien de représentations de prévues en tout de cette pièce? Là, c'est
au Palace, c'est minimum jusqu'à fin avril. Mais si ça part comme 10 ans de mariage, je pense qu'on est parti pour plusieurs années. Non, il y a vraiment que dans les pièces de théâtre, un mariage dure 10 ans. Dans les pièces de théâtre ou dans les collaborations artistiques, apparemment. Roger, c'était un plaisir de t'avoir. Merci beaucoup. Merci. On espère vous revoir rapidement dans notre émission, Show Live TV. Exactement, et on ne manquera pas avec Patricia d'aller voir donc les 3 actualités. Pour mon incroyable talent, ça me fera plaisir. Hein. Tu passes le bonjour à Dave. Et je te promets de te pistonner. Mais merci, merci Kevin, mais par contre, merci tu peux coucher ou pas? parce que vraiment, c'est un vrai bonheur, avec toute l'équipe, c'est un vrai bonheur d'être avec vous. D'abord, vous mettez à l'aise. C'était un plaisir. Et les questions que vous posez sont très agréables parce que on se sent mis en valeur et on ne se sent pas traqué, comme des bêtes traquées, ce qui peut arriver dans certaines émissions par moment. Eh ben écoute, c'est notre rôle. En plus, c'était quelqu'un qu'on est vraiment, on le dit sans langue de bois, qu'on est vraiment content de recevoir, donc c'était vraiment avec plaisir. Alors avant que tu rejoignes Adrien, on va faire une petite pause musicale dans ce show live puisque nous sommes en partenariat, on en est très fiers avec Pression Live qui fait émerger de nouveaux artistes de la scène électro, électropop et de la scène musique du monde. Et aujourd'hui, c'est une artiste du style musique du monde Afro-Jazz que nous avons le plaisir de recevoir dans l'émission. C'est Jazzy et ça se passe tout de suite. Ma mère m'a dit de me trouver un métier, de ne pas rester ici à écouter mes envies. Alors j'ai ouvert tous mes livres et cahiers et laisser ce que je sais faire n'a pas été simple à faire. Je veux faire des chansons, jeter des flèches à tout va, faire fleurir les passions, imitant les Iroquois. Je vais faire des chansons, jeter des flèches à tout va, faire surgir les unions par la force du carquois. Wai-ya-ya, 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 wai-ya-ya. Taillé pour mes petites épaules, des ailes pour m'emmener et voler jusqu'au pôle. Et même après, pas peur de fouiller le monde à la recherche des cœurs tristes oubliés. Wai-ya-ya, wani wai-ya-ya, wani wai-ya-ya, wani wai-ya-ya, wai-ya-ya, wani wai-ya-ya, wani wai-ya-ya, wani wai-ya. Je vais faire des chansons, jeter des flèches à tout va, faire fleurir les passions, imitant les Iroquois. Je vais faire des chansons, jeter des flèches à tout va, et voir ces amours féconds et les filles qui en naîtront. Wai-ya-ya, wani wai-ya-ya, wani wai-ya-ya, wani wai-ya-ya, wai-ya-ya, wani wai-ya-ya, wani wai-ya-ya, wani wai-ya. Alors pour cette première balade de comptoir, je suis très heureux d'accueillir Monsieur Roger Louret. Bonsoir Roger, comment vas-tu? Je vais très bien et toi? Ça va nickel. Alors, on va parler un petit peu plus de ton aspect, de ta personnalité, de tes traits de caractère. Et je veux tout savoir de ta vie pour cette brève de comptoir. À tes risques et périls. Alors, on va commencer tout de suite ce petit jeu de questions-réponses entre nous. Donc, quel enfant étais-tu quand tu étais tout petit? Absolument insupportable. Insupportable. C'est pour ça que j'étais tout le temps seul, parce que personne ne me supportait. Plutôt cancre ou plutôt élève modèle? Ça paraît bizarre, mais non, plutôt premier tout le temps de la classe, oui. Est-ce que tu as encore une idole? Des idoles, j'en ai tout plein. Des idoles? Tout plein? Ah oui, j'en ai... Est-ce que tu pourrais nous en citer comme ça un? Oui, comme ça, la pianiste Hélène Grimaud. Hélène Grimaud? Pourquoi? Oui. Enfin, qu'est-ce qu'elle te fait Parce que vibrer comme j'ai ça? été plongé dans la musique classique dès que j'étais gamin, que cette femme est une personnalité extraordinaire. En plus, elle écrit remarquablement.
Et elle vient d'enregistrer en plus le concerto numéro 2 de Brahms, dont j'ai une passion absolument... Pour le classique elle interprète ça avec une énorme personnalité. C'est une femme de grand talent et chaque fois que j'ai l'occasion d'aller la voir, que ce soit en France ou à l'étranger, je ne rate pas une occasion. Si tu devais changer un jour de vie, quelle personne aimerais-tu incarner? Oh ben, sans prendre le temps de réfléchir, Louis XIV. Louis XIV? Pourquoi? Pour le faste, pour les lumières, pour le soleil? Oh ben, le faste de la part de quelqu'un qui était à longueur de journée ou à la chasse ou en représentation, c'est une vie d'enfer qu'il a eu cet homme-là. Mais il a quand même tellement aidé tous les artistes que je ne peux être que très sensible à ça. Me fous de la politique comme de ma première chemise, mais un homme qui s'est autant battu pour les artistes, quels qu'ils soient, je ne peux avoir qu'un immense respect. Je pense très sincèrement que sans Louis XIV, on ne parlerait plus de Molière depuis fort longtemps, ou de Racine, ou de tous ces gens-là. Hein. Alors, si tu ne devais être qu'une seule et unique décennie, laquelle serais-tu? Bon, j'ai envie de dire d'instinct par rapport à ce siècle, les années 60, parce que c'était l'après-guerre, parce que tout se reconstruisait, les gens avaient une soif de joie de vivre, l'optimisme. On ne pouvait pas imaginer une seule seconde qu'il allait se passer des choses, voilà, qu'on allait replonger dans des tonnes de soucis, et on y est en plein. Voilà, et quand je vois la génération de maintenant, je me dis qu'ils ont vraiment beaucoup de courage d'être élevés sans arrêt en entendant parler et des crises et des choses comme ça. Nous, on avait vraiment cette chance-là. Enfin, je pense que ma décennie préférée, c'est celle que je vais vivre, hein, pas celle que... Pas celle du passé, c'est l'avenir, qui se situe dans le passé, non, je crois pas. Alors, une dernière question. Que peut-on te souhaiter pour cette rentrée 2014-2015? Pour cette rentrée? Oui. Que tous les gens que je peux faire débuter, que je peux rencontrer, des personnes auxquelles j'essaie de mettre le pied à l'étrier, je leur souhaite la plus grande des réussites. C'est la seule chose que je souhaite pour moi, mais moi personnellement j'ai tout fait. Hein. Mais si j'ai pas ce regard sur les autres, c'est bon, j'ai fait tout ce que j'avais envie de faire. Moi, mourir, moi ça me gêne pas. Hein. Je m'en fiche éperdument. Je n'ai absolument pas peur de la mort. De la façon dont je peux mourir, ça oui. Dans les souffrances, des choses comme ça m'amuserait peut-être pas. Enfin, quand même, faut quand même pas avoir fait des années d'études pour savoir que nous naissons tous pour mourir tous. Donc, allez s'emmerder avec ça pendant qu'on est vivant, je trouve que c'est du temps perdu. Hein. Donc, en tout cas, merci beaucoup de s'être prêté au jeu de cette brève de comptoir. On va laisser maintenant la parole, bien sûr, c'est à Kevin Ellerby et Patricia Charpentier pour notre second invité qu'on reçoit. Et tu le connais, je crois, un tout petit peu, Jonathan Dassin. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Merci beaucoup à Roger Louret. Alors bonjour Jonathan, avec Patricia, on est absolument ravis de te recevoir pour ce très bel album qu'on aime beaucoup ici au Show Live TV qui est sorti en novembre dernier. On va évidemment revenir sur sa création. Avant, on va parler un petit peu de toi, puisque tu es quand même issu d'une illustre famille secrète polichinelle. Donc tu es petit-fils de Jules Dassin, grand cinéaste, et fils de Joe Dassin, donc chanteur mondialement connu. Comment es-tu arrivé dans la musique? Est-ce que ça a été un choix réfléchi? Est-ce que ça a été inné pour toi? Alors, je dirais que j'ai souhaité être musicien et faire de la musique très tôt, en fait. Dès que certains enfants imaginent qu'ils vont être pompiers ou infirmières, moi, j'avais envie d'être pianiste. D'accord. Après, j'ai vécu mon enfance avec cette envie sans vraiment y toucher parce que bizarrement, je n'ai pas été baigné dans un milieu très musical. Ça, faut le dire. Hein, t'as pas du tout. J'ai connu mon père. Il m'a pas mis derrière un piano. Il me dit viens, on va apprendre le solfège. Tu vas apprendre le solfège. Est-ce que c'est ta tante donc tu as chanté à l'âge de 16 ans, je crois que tu as chanté certaines de chez Sanson. Est-ce que c'est elle qui t'a mis dans la musique? Alors non. Non, je suis allé vers ma tante Richel à 16 ans, je crois. Oui, vers 16 ans en tout cas, artistiquement. Vers 16 ans, ce que je faisais, c'est que j'écrivais des textes en français et je lui demandais de me les traduire en anglais. Tu ne parlais pas anglais? Non. Moi là-dessus, ça m'intéresserait beaucoup. Je rêve de devenir infirmière, donc au cas où, s'il y a un plan, ça m'intéresse beaucoup. Merci Renaud, très pertinent. De rien. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant ce que disait Patricia, puisqu'on peut penser que tu as baigné dans la musique et que ce n'est pas une envie qui vient de toi, puisqu'on t'a imposé un peu ça. Pas du tout. Hein. Absolument pas. Effectivement, c'est à 13 ans donc que j'ai commencé un petit peu
à faire connaissance un peu là, avec la musique, en rencontrant des musiciens à l'époque, avec qui on construit un petit peu un projet. Et en fait, on a fait un groupe avec des amis du coin à l'époque. Limelight, je crois. Limelight, effectivement, oui, c'est ça. Oh, tu t'en souviens, merveilleux, ça fait plaisir. Et effectivement, à l'époque, j'ai commencé à écrire des textes en français, mais je voulais chanter en anglais. Alors c'est ma tante, Richelle Dassin, la sœur de mon père, donc, qui me traduisait les textes en anglais. Voilà, et puis on a tourné comme ça pendant quelques années, à faire des concerts dans les MJC. C'était l'adolescence. D'ailleurs, tu as quitté l'école sans le bac? Oui, vers l'âge de 16-17 ans, effectivement. C'était l'année de la mort de ma maman. Alors effectivement, à un moment, je me suis un peu remis en question sur ce que je voulais faire, sur comment j'allais y arriver. Et je me suis dit qu'effectivement, pour être un artiste aujourd'hui, c'était pas indispensable d'avoir le bac. Maintenant, effectivement, ça aurait été pas plus mal avec, mais il se trouve que je fais de la musique et que je suis un chanteur. Et là, j'ai beaucoup appris en autodidacte. J'ai eu quelques maîtres, quelques professeurs. Avec ou sans bac, quand on a un nom tel que le tien, avec un papa et un grand-père qui ont quand même un nom mondialement connu, est-ce que c'est pas trop difficile pour se faire une place? Est-ce qu'on ne doit pas prouver plus qu'une autre personne lambda de ce dont on est capable? Et pour prolonger la question de Patricia, ce qui est très intéressant, c'est que tu n'as pas utilisé de pseudonyme, hein, comme il y a beaucoup de fils ou de filles d'artistes qui utilisent un pseudonyme. Toi, voilà. Là, pour le coup, ça aurait été un secret de Polichinelle. Oui, là, voilà, mais il y en a qui... Là, pour le coup... c'est qui Polichinelle? Il t'expliquera. C'est une vieille copine. Qui n'est pas infirmière. Voilà. Oui, voilà, pour le coup, effectivement, ça a été une question. C'était une vraie question. Hein, tu te l'es posée, donc. Oui, est-ce que je m'appelle autrement ou est-ce que j'assume mon nom de famille maintenant? Alors effectivement, c'est peut-être un peu prétentieux, mais je me suis dit, allez, je l'assume, j'y vais et je vais faire mon chemin avec... Puis c'est toi, c'est ton identité. Avec le nom que mon père m'a donné. Voilà, tout simplement. Et tu as eu raison d'assumer. Cet album, il est empreint quand même, il y a un côté globe-trotter, puisqu'il faut savoir que tu as quand même fait beaucoup de voyages. Il me semble que ça s'est passé par les Antilles, par la Grèce, par Tahiti, par Belgrade. Pourquoi tous ces voyages? Pour toi, ça fait partie de ton identité aussi? Alors, c'est déjà une chance de voyager, c'est une chance. J'ai eu la chance de beaucoup voyager avec ma mère, effectivement, et de passer un peu de temps à Belgrade, très, très rapide. Hein. Mais ça a été un moment très intéressant pour moi, parce que on passait beaucoup de temps avec des Yougoslaves à l'époque. Hein. C'est pas à Belgrade d'ailleurs que tu as découvert et tu t'es pris de passion pour la trompette? Oh, c'était dans cette période-là, hein, oui, effectivement. Et puis de toute façon, en général, la culture yougoslave m'a vraiment amené vers la trompette. Tu ne chantes pas juste en France, il y a une date qui arrive en Ukraine prochainement? Oui, alors j'ai la chance de pas mal voyager en ce moment pour faire ma musique. Et c'est important pour tes créations? Écoute, je vais pouvoir te dire un petit peu a posteriori à quel point c'est important, mais effectivement, comme je te dis, voyager, ça forme la jeunesse. Alors après, voyager pour travailler, pour chanter, précisément en ce qui me concerne, je trouve que c'est vraiment une chance, c'est quelque chose d'incroyable. Là, je reviens de faire 5 voyages en Asie centrale, Kyrgyzstan, Kazakhstan. Là, logiquement, alors j'étais censé jouer en Ukraine en septembre, voilà, on y est bien, et puis bon, c'était pas le bon moment a priori. On sait pas, peut-être qu'en décembre ce sera le bon moment, mais a priori en septembre je devrais aller là-bas. On verra. Pas forcément pour cet album, mais en tant qu'artiste, quelles sont tes influences, qu'ils soient au niveau des styles de musique et au niveau des artistes évidemment? J'ai écouté beaucoup de musiques différentes, j'ai énormément aimé beaucoup de musiques différentes et je suis passé par l'écoute de pas mal de jazz qui m'a un petit peu formé à deux, trois principes musicaux. J'ai fait pendant longtemps de la musique africaine et ça effectivement aussi c'est une part importante de mon parcours. Parce que j'en ai fait 7 ans, un truc comme ça. Et tu en gardes un très bon souvenir. De ça, très bon pour souvenir. Ta vie future d'artiste? Alors c'est un très bon souvenir, parce qu'on jouait beaucoup, qu'on faisait des choses très intéressantes. On a fait une première partie des Wailers par exemple, de Manu Dibango, de plein de gens formidables. Que tu aimais? Que j'aimais beaucoup, oui. Et puis effectivement, le fait d'entrer dans un groupe de musique africaine qui est a priori complètement inconnu pour moi à partir du moment où j'y vais pour la première fois.
c'est merveilleux, déjà cet aspect-là des choses, mais surtout, alors là on rentre dans une culture complètement différente et on apprend des trucs qu'on n'aurait jamais appris autrement. Moi, niveau influence, René Lataupe, j'adore. Oui, Renaud, très bien. Petit détail comme ça, culturellement. Je trouve Mais que ça, après c'est intéressant ce que tu dis, parce que pour un artiste qui a baigné dans la musique comme toi et qui donc est fan de musique à un point extrême, voir l'évolution du top 50 français, c'est intéressant, puisque c'est vrai que dans les top 50 français actuellement, on a quoi? On a des gens qui font de la télé-réalité, on a René Lataupe, on a des robots qui chantent, etc. Pour quelqu'un qui aime la musique et qui en fait son métier et dont c'est la passion, est-ce que c'est pas un petit peu frustrant? Moi en tant que public ça l'est, donc je me dis que pour un artiste ça doit l'être aussi. Il faut savoir vivre un petit peu avec son temps, son époque, et d'un autre côté, il faut savoir imposer sa personnalité. Alors quel est le juste milieu entre le message qu'on a envie de faire passer et celui qu'on entend le plus facilement? C'est là où il y a un vrai travail à faire. Ouais, je suis bien d'accord. Et pour revenir sur cet album, là, ce très bel album qui mériterait beaucoup plus que René Lataupe d'être au top 50, il faut le dire. Comment est né cet album? Combien de temps tu as mis pour le faire? Et j'aimerais bien que tu nous parles de la dernière chanson. C'est rare qu'un artiste mette une chanson instrumentale en dernier titre, et d'autant plus que c'est toi qui l'as composée. 9 mois. Oui, alors... Ça a pris 9 mois avec césarienne et tout. Hein, quand même. Avec forceps. Donc ça fait comme je dis, des années et des années que je me dis cette année c'est la bonne. Alors bon, il y a des chansons qui sont assez vieilles du coup. Hein. Il y a même ma première chanson d'ailleurs, Pays lointain, c'est le premier truc que j'ai composé. Et il y a des choses plus récentes. Donc le but c'était vraiment de poser le truc sur la table, quoi, et de donner une première impulsion. Oui, en posant le truc sur la table, justement, je voulais savoir exactement. Bon, le succès, ça amène beaucoup de choses. Bon, la drague, vas-y, avoue-moi quelque chose. Ça sert à quelque chose d'avoir du succès? Ah bah écoute, que te dire? Quelle est la chanson qui t'a permis d'avoir une première relation avec une jeune fille? Ah, c'était il y a longtemps, ça. Hein. T'es pas resté sur ça, rassure-moi. Ah, non, je suis pas resté là-dessus, mais maintenant, j'ai une famille, alors je suis heureux comme ça. Qu'est-ce qui a fait que du jour au lendemain, tu as eu envie de chanter en solo et surtout d'accepter que tu as quand même le timbre de voix de ton père, Joe Dassin? Écoute, effectivement, dans un premier temps, j'ai arrêté de chanter après le groupe Limelight, donc celui dans lequel j'étais à 16 ans. Et pour me consacrer vers 17 ans, plus à la trompette. À 18 ans, j'ai rencontré ce groupe de musique africaine avec lequel je ne faisais que de la trompette. Après, petit à petit, je m'incrustais dans les chœurs aussi. Et en fait, c'est à ce moment-là que je me suis dit que ça me manquait de chanter. Ça me manquait de chanter. J'ai arrêté de chanter pendant un certain temps parce qu'effectivement, comme je l'ai dit 2-3 fois, je m'étais un petit peu perdu dans ma voix parce que je voulais avoir un effet, un son que je n'avais pas, en fait. Et c'est pour ça que ça m'a dégoûté de chanter. Et au moment où je me suis dit, écoute, accepte ta voix, t'aimes bien entendre des chanteurs masculins avec des voix un peu puissantes, aiguës, toi t'as une voix douce et grave. Alors bah, écoute, accepte que ça soit comme ça, et même si tu t'es un petit peu éloigné de ça pour ne pas être trop comparé outre mesure, bon, bah, à un moment il faut s'accepter tel que l'on est, quoi. Est-ce que ce n'est pas dur quand on est le fils de Joe Dassin? Est-ce que des fois tu n'as pas envie de dire aux gens, mais je ne suis pas que le fils de, je suis Jonathan? Ceux qui comprennent pas que je suis pas simplement un fils d'eux, c'est pas intéressant. C'est pas aucun intérêt à parler. Ces gens-là n'écouteront pas mes chansons. Exactement. Ces gens-là ne pourront pas imaginer que ce que je propose, c'est pas du Joe Dassin. Alors justement, Jonathan, on va en connaître un tout petit peu plus sur toi avec ce petit magnéto. C'est parti. Salut. Alors, vous me retrouvez là dans mon bureau, et puis c'est dans cet endroit que je m'isole un petit peu pour créer, pour composer, et là j'ai sorti cet instrument et j'ai l'intention de commencer à faire une musique avec, en fait. En ce moment, j'essaye de voilà, réunir mes idées pour faire des musiques, et puis entamer un nouvel album. Et de manière générale, j'aime bien commencer par la musique, parce qu'en général, c'est cette chose-là qui me prend au départ.
Dans ce nouveau titre, j'ai envie d'amener un... Je sais d'ailleurs pas où il ira, est-ce que ça finira par être une chanson ou pas, mais voilà, là mon but c'est de me retrouver un petit peu dans un univers du genre Le Désert que j'ai fait sur le premier album. Et voilà, une ambiance de voyage, c'est ça qui m'inspire en fait. Au niveau du texte, j'ai commencé à bien former l'idée, mais je pense que pour bien structurer, en général c'est comme ça que je fonctionne d'ailleurs, pour bien structurer une mélodie par rapport à cette idée que j'ai déjà au niveau du texte, il faut que je commence par faire de la musique. Enfin c'est facile, je vais faire comme ça. Mais en revanche, pour composer n'importe quel morceau, même celui que j'ai en tête là, je commence d'abord par le piano. Alors certaines chansons, je n'ai pas à revenir dessus et au bout d'une heure elle est faite. Il y en a d'autres que j'ai remaniées, que j'ai retouchées, parfois des années après, quoi. Et puis finalement, quelques années après, on se dit bah non, c'est pas la bonne chanson, ou alors on trouve le truc qui va faire qu'elle soit un peu plus attrayante. Parce que je m'appelle Dassin, que les gens dans les maisons de disques ouvrent les portes et me disent super, on va signer un contrat. Bon, je m'appelle Dassin, oui, mais je trime pour faire mes chansons, je les fais avec le cœur, je les fais avec mes connaissances. Et je me retrouve un peu comme tout le monde quand il faut ouvrir les portes de maison de disques. Parce qu'encore une fois, bon, mon père, ça a beau être Joe Dassin, il n'est pas allé voir Sony ou Universal en disant tu peux accueillir le petit dans le bureau. Il n'a pas fait ça. Et d'ailleurs, personne d'autre n'a fait ça. C'est tout à ton honneur, d'ailleurs. C'est tout à ton honneur, mais on va prouver... J'aime ce parcours, j'aime ce parcours. Et tu as raison. Et on va prouver justement que tu as un timbre de voix et une musique assez particulière. Tu nous as ramené un objet fétiche, alors. Ce n'est pas une soucoupe volante. Hein. Non, c'est mon stérilet, faites attention, s'il vous plaît. On n'est pas en train de faire le remake d'X-Files, mais par contre, il y a une chanson sur ton album, la première chanson qui s'appelle Le Désert, qui est empreinte de cet instrument-là. Alors, quel est cet instrument? Comment ça s'appelle? Alors, cet instrument... Ça s'appelle un hang, H-A-N-G. H-A-N-G, c'est un instrument que j'ai découvert il y a à peu près 10 ans. J'ai découvert dans un magasin de musique. Aujourd'hui, ce serait juste impossible de le trouver dans un magasin de musique. Non, est-ce qu'on peut faire tagine avec? C'est vrai. C'est vrai. Tu fais ça, il y aura un problème entre nous. J'adore manger, c'est pour ça. Non, justement, non, ça ne s'ouvre pas. Et donc, alors, est-ce que tu peux nous faire un petit extrait justement de cette première chanson, Le Désert, comme ça on va exactement voir le timbre de cet instrument. On chante en acapella, bien sûr, avec. On ne veut pas que la musique. Dans le désert, mes compagnons de galère ont des airs de bouteilles de bière dans le désert. Je vois la mer devant moi qui recule à chaque pas et redevient le désert. Et redevient le désert. On marche depuis le départ. On arrive nulle part. L'oasis légendaire. On a cessé d'y croire, perdu et sans repère. Mais qu'est-ce qu'on est venu faire? Du trafic dans cet enfer. Bravo Jonathan. Bravo. Le Désert, qui est une chanson qui est la première chanson donc de cet album au titre sobre, Jonathan Dassin. Voilà, comme toi, assez humble et extrêmement sobre. Je ne connaissais pas cet instrument, mais je pense que la sonorité j'aime beaucoup, j'irai me renseigner là-dessus. Magnifique. Oui Renaud. Tu veux me le prêter? J'ai un tagine la semaine. Non. Non. Toujours pas Renaud. Un album avec Patricia, on vous le conseille fortement, disponible en édition physique et sur toutes les plateformes de téléchargement légal, c'est important de le dire. Merci infiniment Jonathan, c'était un très joli moment avec toi. Je pense qu'Adrien t'attend pour ses brèves de comptoir. N'aie pas peur, ça risque d'être des questions un peu particulières, mais voilà, je te laisse avec Adrien. Merci beaucoup Jonathan. Merci. Merci, à bientôt. Pour cette seconde brève de comptoir, je suis très heureux de recevoir dès à présent, c'est Jonathan Dassin.
quel regard, mais surtout quel moment important de ta carrière musicale et professionnelle gardes-tu en mémoire jusqu'à présent, jusqu'en 2014-2015? Écoute, si tu devais citer qu'un seul moment. Si je ne dois en citer qu'un, je vais dire la sortie de mon album. Hein, c'était la sortie de l'album, oui, le premier bébé. J'attendais, c'était la sortie de mon premier bébé. C'était un événement très important pour moi, pour mon équipe. Mais... Alors 2013, donc une année en tout cas vraiment charnière de ta carrière oui, musicale. voilà, celle où je peux commencer à présenter aux autres mon travail, en fait. Alors, compositeur, chanteur, interprète, est-ce que tu aimerais, on va dire, développer un peu plus ton métier et peut-être aussi un autre métier? Alors, on parlait de comédie musicale et bien sûr de comédie aussi à proprement dit avec Roger Louret. Est-ce que tu voudrais t'essayer comme ça à la comédie, soit au cinéma ou à la télévision? Est-ce que tu as eu déjà quelques approches comme ça? Comédien, c'est pas mon métier, je sais pas si je saurais bien le faire, mais en même temps, ce serait quelque chose de très intéressant, je pense, que si ça se présentait à moi. Enfin, cette petite flamme, certainement, oui. Certainement, très certainement. Après, effectivement, comédie musicale aussi, pareil, j'ai pas à chercher, mais peut-être qu'un jour ça arriverait. Dans la vie, tu serais plutôt séducteur, amoureux transi ou plutôt amoureux introverti? Écoute, je dirais que je suis un amoureux assez simple, hein, on va dire. J'ai une famille et je suis très heureux. Après, sur scène, il faut séduire un petit peu aussi. Il y a toujours un esprit de séduction. Faut séduire dans le travail que je fais. Ouais. Merci beaucoup, Jonathan Dassin. Et je vais te laisser dans les soins, dans les mains très expertes de notre barman, je crois, pour un cocktail, on va dire, assez succulent. Ah bah écoute, ça va être la Merci surprise. beaucoup à toi. Formidable, à tout à l'heure. Bonjour Jonathan. Salut, ça va? Ça va? Très bien. Super. Ça fait plaisir de t'avoir parmi nous. Bah, avec plaisir, avec plaisir. Alors j'ai écouté attentivement l'émission et j'ai essayé de te préparer un petit cocktail sur mesure. Magnifique. J'espère que tu vas aimer. J'espère aussi. Il sera composé d'alcool blanc, donc de gin et de vodka, de liqueur, ainsi que de différents fruits, donc de la banane et de l'ananas, qui va un petit peu neutraliser le sucre qu'on retrouve dans la liqueur. C'est un cocktail que tu sers à quelle occasion en général? Ben là, c'est un cocktail totalement personnalisé. Hein. Je vais l'appeler le cocktail mon arrivée. Jonathan Dassin. Parfait. Qu'est-ce qu'il nous faut? Juste dosage, donc, des alcools dont je parlais, donc du gin et de la vodka. Ouais. Sur les doses, 2 centilitres de chaque? 2 centilitres de chaque, 6 centilitres au total. On n'en met pas plus. Voilà. Avec ça, on y intègre un petit peu de fruits, donc de la banane et de l'ananas. Donc l'ananas va neutraliser un petit peu le sucre qu'on retrouve en excès dans la liqueur. Magnifique, d'accord. Voilà. Tu check après, hein, c'est ça? Non. Non, du tout? On n'a pas encore intégré le concombre. Le concombre. Voilà, tu l'intègres comment exactement, le concombre? Alors, on va frapper le concombre de façon à ce qu'il ne libère pas trop de goût dans le cocktail, mais qu'on retrouve quand même l'odeur du concombre. Très bien. Donc voilà, c'est la particularité de ce cocktail. Voilà. Tu check, tu te fais les muscles en attendant. En haut, en bas. C'est le moment sympa. Le 8, toujours le 8. On peut faire un pan, non, ça je suis pas encore au point, mais. Bah, si tu m'invites sur un de tes concerts, je le fais. Non, mais je viendrai ici, tu me le feras. Mais il faut mettre le cocktail à la carte. Hein. On peut le boire au in-out, de toute façon, ce cocktail. À partir de demain, il sera à la carte. Il est à la carte. Il suffira de demander le cocktail Jonathan Dassin. Oh, magnifique. Il sera servi en ton honneur. Quel honneur. Ah, magnifique. Bon, avant cela, je t'invite quand même à goûter et à me dire ce que t'en penses. Bah oui, parce que ça se trouve, c'est pas bon. Non, je vais goûter, je vais vous dire un ça. instant. Ne pas oublier la paille. Voilà, la petite touche. Élément supplémentaire. Indispensable. Mais en fait, c'est super bon. C'est super bon, c'est super fin, on sent un petit peu le concombre là. Ouais, franchement, c'est très bon. Bravo. C'est prêt pour l'été, quoi. Tiens, vas-y, fais goûter. Très très frais. Je vous rappelle quand même que l'abus de l'alcool est dangereux pour la santé, à ne pas négliger. J'invite toute l'équipe à venir nous rejoindre. Merci Ludwig, évidemment. Le cocktail sera à la carte Jonathan Dassin, comme le cocktail de nos invités précédents. C'était un plaisir de faire cette émission avec vous tous. On remercie évidemment notre partenaire Pression Live. Je rappelle que le disque de Jonathan Dassin est disponible en édition physique et sur toutes les plateformes de téléchargement légales, n'est-ce pas? Et Patricia?
Moi, je voudrais remercier Roger Louret, qui a mis en scène plusieurs spectacles. Déjà, Mimi Mati, qui est en tournée jusqu'à la fin de l'année, dans toute la France. Willy Rovelli, qui sera à la Comédie de Paris au mois de septembre. Et La Famille Recomposée au Palace. Merci à toi d'être venu nous saluer. On espère que tu reviendras sur notre émission assez rapidement. Avec grand plaisir, parce que ça a été vraiment un bonheur d'être avec vous. Merci à toi. Merci beaucoup à toute l'équipe de Show Live TV, bien sûr Kevin Elarbi, Patricia Charpentier. Bien sûr, vous pourrez retrouver l'émission sur Facebook, facebook.com/showlivetv et également vimeo.com/showlivetv. Merci à nos deux invités, Roger Louret et Jonathan Dassin, pour ce succulent moment. Et on se retrouve très bientôt, très prochainement, pour une nouvelle émission. Encore beaucoup de surprises. Merci Patricia et Kevin. Voilà, exactement, on attend vos commentaires. Moi, je vais goûter le cocktail. Patricia, on va trinquer quand même. Le cocktail, donc, Jonathan Dassin. Oui, non, on pourra demander que Jonathan Dassin, pour ne pas aller du syndicat, numéro. Ooh.